Si vous aspirez au succès, vous devez absolument entendre ceci. Que pensez-vous pouvoir accomplir dans la vie? Votre réponse à cette question est révélatrice de votre état d'esprit. Un état d'esprit de croissance, c'est la conviction que vos capacités ne sont pas figées, mais qu'elles peuvent se développer par le dévouement et l'effort. Cet état d'esprit façonne votre manière d'aborder les défis, les échecs et même les succès. Cette vidéo explorera le pouvoir transformateur d'un état d'esprit de croissance. Préparez-vous à libérer votre véritable potentiel et à atteindre des sommets. Tout le monde aspire au succès, mais peu nombreux sont ceux qui savent que la clé réside dans l'état d'esprit. Ce voyage vers un état d'esprit de croissance consiste à libérer votre véritable potentiel. Pensez à des personnalités comme Elon Musk ou Michael Jordan, qui ont accompli des choses extraordinaires en relevant des défis et en repoussant constamment leurs limites. Ils ont rencontré des obstacles, essuyé des critiques et connu même l'échec. Mais ils n'ont jamais baissé les bras. Ils ont tiré des leçons de leurs expériences, se sont adaptés et en sont sortis grandis. C'est l'essence même d'un état d'esprit de croissance. Comprendre que vous n'êtes pas défini par vos capacités actuelles, mais par votre capacité à apprendre et à évoluer. Suis-je le seul à ignorer que l'apprentissage est un voyage continu et non une destination? Les personnes dotées d'un état d'esprit de développement ne reculent pas devant les défis, elles les embrassent. Elles considèrent les défis comme des opportunités d'élargir leurs horizons, de perfectionner leurs compétences et de cultiver leur résilience. Au lieu de percevoir les erreurs comme des échecs, elles y voient un retour d'informations précieux. Chaque faux pas devient une occasion d'apprendre, de s'adapter et d'améliorer son approche. La beauté d'accepter la courbe d'apprentissage réside dans le fait qu'elle ouvre un monde de possibilités. Lorsque vous n'avez plus peur de faire des erreurs, vous êtes libre d'explorer de nouveaux horizons. Cette volonté d'embrasser l'inconnu est le moteur de la croissance personnelle et conduit à des résultats extraordinaires. Je parie que vous ignoriez que le simple mot « pas encore » pouvait changer votre vie. L'un des outils les plus puissants de l'état d'esprit de croissance est le mot « pas encore ». Lorsque vous rencontrez une difficulté ou que vous ne maîtrisez pas encore une compétence, le simple fait d'ajouter « pas encore » à la fin de votre déclaration peut faire passer votre perspective d'une perspective de limitation à une perspective de possibilité. Au lieu de dire « je ne peux pas le faire », vous dites « je ne peux pas encore le faire ». Ce subtil changement de langage reconnaît la réalité présente tout en transmettant la conviction que vous êtes capable d'apprendre et de grandir. Le pouvoir du « pas encore » réside dans sa capacité à recadrer les défis comme des opportunités de croissance. En intégrant le « pas encore » à notre vocabulaire, nous cultivons un état d'esprit d'apprentissage et d'amélioration continue. Ce changement de perspective simple mais profond peut avoir un impact considérable sur nos vies. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point les revers peuvent être des tremplins puissants. Personne ne réussit sans rencontrer d'obstacles en cours de route. Les personnes ayant un état d'esprit de développement ne considèrent pas les revers comme des échecs, mais comme des occasions d'apprentissage et de croissance. Au lieu de s'attarder sur les émotions négatives associées aux revers, elles se concentrent sur l'analyse de la situation, l'identification des erreurs et l'extraction de précieuses leçons. Ce processus de réflexion et d'analyse transforme les revers en précieuses expériences d'apprentissage. Il permet aux individus d'affiner leur stratégie, de développer de nouvelles compétences et de sortir des difficultés plus forts et plus résistants qu'auparavant. La capacité à rebondir après l'adversité est une caractéristique essentielle de l'état d'esprit de développement. C'est cette résilience qui distingue ceux qui atteignent l'excellence de ceux qui se contentent de peu. Nos pensées ont un pouvoir incroyable. Elles façonnent nos croyances, influencent nos actions et, finalement, déterminent notre réalité. Cultiver un état d'esprit de développement commence par prendre conscience de son dialogue intérieur et par remettre activement en question les pensées négatives ou limitantes. Soyez attentifs aux histoires que vous vous racontez. Sont-elles stimulantes ou décourageantes? Vous aident-elles à grandir ou vous freinent-elles? Une fois que vous avez identifié les schémas de pensée négatives, commencez à les remplacer par des affirmations positives. Au lieu de dire « je ne suis pas bon en maths »,
essayez de dire « Je suis capable d'apprendre et de m'améliorer en maths ». Il s'agit de choisir consciemment de se concentrer sur le positif et de créer un environnement mental qui soutient votre développement. Nos zones de confort sont comme des cocons douillets, où tout nous semble familier et sécurisant. Bien qu'il n'y ait rien de mal à rechercher le confort, il est important de reconnaître que la véritable croissance se produit rarement à l'intérieur de ses limites. Sortir de sa zone de confort signifie embrasser de nouvelles expériences, se mettre au défi et repousser les frontières de ce que l'on croyait possible. Il s'agit d'embrasser l'inconnu et de comprendre que l'inconfort est souvent le signe que l'on est sur la voie de la croissance. Pensez-y comme à de l'exercice physique. Lorsque vous soulevez des poids, vous sollicitez vos muscles intensément, provoquant des micro-déchirures qui conduisent finalement à la croissance et à la force. De même, lorsque vous sortez de votre zone de confort, vous étirez vos muscles mentaux et émotionnels, élargissant votre capacité de résilience, d'adaptation et de développement personnel. La clé est de constamment rechercher des occasions de sortir de sa zone de confort et d'embrasser la croissance qui en découle. Sortir de sa zone de confort s'accompagne souvent d'un sentiment de malaise, de peur, voire de doute. Il est naturel de résister à ces émotions inconfortables, mais un état d'esprit axé sur la croissance nous encourage à les accepter comme faisant partie intégrante du processus. Pensez à un papillon qui sort de sa chrysalide. Le processus est complexe, inconfortable et même douloureux par moments. Mais c'est à travers cette lutte que le papillon se transforme complètement, émergeant plus fort et plus beau qu'auparavant. De même, la croissance personnelle n'est pas toujours facile ou confortable. N'oubliez pas que les plus belles récompenses se trouvent souvent en dehors de notre zone de confort. S'il est essentiel de se fixer des objectifs ambitieux, il est tout aussi crucial de les décomposer en étapes plus petites et plus gérables. Ce processus permet de rendre vos objectifs moins intimidants, de vous fournir une feuille de route claire à suivre et de stimuler votre motivation en créant un sentiment de progrès constant. Commencez par identifier les étapes clés à franchir pour atteindre votre objectif final. Ensuite, divisez chaque étape en actions encore plus petites et plus concrètes, des actions que vous pouvez entreprendre immédiatement. Assurez-vous que ces étapes soient spécifiques, mesurables, atteignables, pertinentes et limitées dans le temps, SMART. En vous concentrant sur ces tâches plus petites et plus faciles à gérer, vous conservez votre élan et évitez de vous sentir dépassé par l'ampleur de l'objectif global. Chaque étape franchie, aussi petite soit-elle, représente une victoire qui mérite d'être célébrée. Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, est un exemple parfait de quelqu'un qui incarnait l'état d'esprit de croissance. Jobs a dû surmonter de nombreux obstacles tout au long de sa carrière, depuis son éviction de l'entreprise qu'il avait contribué à fonder jusqu'aux innombrables revers rencontrés lors du développement de produits. Cependant, sa vision inflexible et sa persévérance l'ont distingué. Jobs considérait chaque défi comme une opportunité d'innover et de s'améliorer. Sa capacité à tirer des leçons de ses échecs et à continuellement rechercher de meilleures solutions était une caractéristique de son état d'esprit de croissance. De plus, Jobs était implacable dans sa quête de l'excellence. Cette volonté d'amélioration continue a non seulement révolutionné l'industrie technologique, mais a également établi un nouveau standard en matière d'innovation et de design. Son héritage nous rappelle avec force le potentiel que nous pouvons libérer lorsque nous adoptons un état d'esprit de croissance. Si vous avez du mal à transformer l'adversité en force, vous devez absolument voir ceci. Le parcours d'Oprah Winfrey, d'une enfance difficile à celui de magnate des médias, illustre parfaitement le pouvoir d'un état d'esprit en croissance. Née dans la pauvreté et confrontée à de nombreuses épreuves, dont la maltraitance et la discrimination, Oprah aurait facilement pu se laisser enfermer dans un état d'esprit fixe. Au lieu de cela, elle a choisi de faire de son adversité un véritable tremplin vers le succès. Sa détermination à s'élever au-dessus de sa condition a été un facteur déterminant de son succès. L'un des principes clés d'un état d'esprit en croissance est de transformer les revers en tremplin. Sa capacité d'adaptation et sa persévérance lui ont permis de bâtir un véritable empire médiatique. L'histoire de Winfrey met en lumière le pouvoir transformateur d'un état d'esprit en croissance. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point la tenue d'un journal peut être puissante pour encourager un état d'esprit de croissance. La tenue d'un journal est un outil puissant pour cultiver un état d'esprit de croissance.
Prenez le temps de réfléchir à vos expériences, à vos pensées et à vos émotions afin d'y voir plus clair et d'identifier les axes d'amélioration. Suivez vos progrès, célébrez vos réussites et tirez des leçons de vos échecs. Accordez-vous quelques minutes chaque jour pour écrire sur vos expériences. Concentrez-vous sur les défis rencontrés, vos réactions et les apprentissages. Fixez-vous des objectifs et suivez vos progrès. Décomposez-les en étapes concrètes. Revoyez et ajustez régulièrement vos objectifs. Servez-vous de la tenue d'un journal pour y noter des affirmations positives. Renforcez votre confiance en votre capacité à grandir et à vous améliorer. Suis-je le seul à ignorer à quel point la méditation peut être puissante pour développer un état d'esprit de croissance ? La méditation est une autre technique efficace pour cultiver un état d'esprit de croissance. En pratiquant la pleine conscience et la méditation, vous pouvez développer une meilleure conscience de soi, réduire le stress et améliorer votre concentration. Ces avantages renforcent votre état d'esprit de croissance en vous aidant à rester concentré et résilient. Trouvez un endroit calme et paisible, à l'abri des distractions. Commencez par quelques minutes chaque jour, en augmentant progressivement la durée au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise. Concentrez-vous sur votre respiration en observant chaque inspiration et chaque expiration. Si votre esprit vagabonde, ramenez-le doucement vers votre respiration. Visualisez l'atteinte de vos objectifs et le dépassement des obstacles. Cela nourrit votre état d'esprit de croissance, vous permettant de rester motivé et concentré. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré le pouvoir transformateur d'un état d'esprit en croissance. Nous avons approfondi ces principes fondamentaux, comprenant qu'il ne s'agit pas d'un talent inné, mais plutôt d'une disposition à accepter les défis, à tirer des leçons de ses erreurs et à toujours aspirer à s'améliorer. Nous avons vu comment des personnalités telles que Steve Jobs et Oprah Winfrey, animées par un état d'esprit en croissance, ont surmonté l'adversité et accompli des choses extraordinaires. N'oubliez pas que cultiver un état d'esprit en croissance n'est pas une finalité, mais un voyage qui dure toute une vie. Il s'agit de choisir constamment de percevoir les défis comme des opportunités, les revers comme des expériences enrichissantes et les efforts comme le chemin vers la maîtrise. Il s'agit d'avoir confiance en votre capacité à grandir et à évoluer, sachant que votre potentiel n'est pas prédéfini, mais façonné par vos actions et votre état d'esprit. Alors que vous naviguez entre les succès et les difficultés de la vie, rappelez-vous du pouvoir du « pas encore ». Accueillez la courbe d'apprentissage, en gardant à l'esprit que chaque expérience, qu'elle soit perçue comme un succès ou un échec, renferme de précieuses leçons. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et vous stimulent, et ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'introspection, de la visualisation et des affirmations positives pour façonner votre état d'esprit.